Comme chaque soir, Mariama Agen-Diédiou arrose ses planches de culture avant de descendre. On est en train de faire du maraîchage en oignon. Il y a du gombo et du poivron aussi. J'arrose le matin avant d'entrer en classe. Aussi, à partir de 17h, 18h, j'arrose aussi. À la quête d'un brevet de technicien en horticulture, elle a déjà des projets plein la tête. Je veux être une ingénieure en horticulture. C'est pour cela que j'ai beaucoup rêvé dans l'agriculture. Et puis mon père aussi, c'était un agriculteur. Demain, je rêve de créer quelque chose comme une entreprise de travail ici et aussi de l'exploiter ici. À l'image de Mariama, ces jeunes hommes font partie des plus de 500 apprenants du lycée agricole de Bignona. Ce qu'ils veulent, c'est réussir dans l'agriculture, qu'ils n'ont en réalité jamais quitté. Moi, depuis ma naissance, lorsqu'on était enfant, notre père a des jardins. On prend nous aller assister à faire des cultures maraîchères, mais pas tellement qualifiés. C'est pas mécanique, quoi. C'est pour cela que j'ai jugé nécessaire d'aller dans les formations professionnelles pour suivre le domaine du maraîchage. Mon papa a un verger de 4 hectares, tout clôturé. Il y a tout. C'est pour cela, celui-là, après ma formation, je vais aller occuper le verger, créer de l'emploi, aider mon pays, le Sénégal, à se développer dans le domaine horticole. Créé en 1998, le lycée agricole Émile Badiane de Bignona est une pépinière de techniciens agricoles. L'établissement compte 2 filières que sont l'agriculture et l'agroalimentaire. À côté de la formation technique, il y a la formation professionnelle, alliant la théorie et la pratique. Nous avons 2 BTS au sein du lycée, un BTS en conduite et gestion d'une exploitation agricole et un BTS en industrie agroalimentaire, dont l'admission se fait par voie de concours. Chaque étudiant au niveau du BTS en conduite et gestion d'une exploitation agricole a un lopin de terre où il va démontrer, il va faire toute la chaîne, en commençant par le choix du site, la préparation du sol, la mise en place des cultures, l'entretien des cultures, la commercialisation. Le laboratoire de biochimie accompagne les étudiants en agroalimentaire dans leurs multiples productions. Dans l'industrie agroalimentaire, la base, c'est la transformation, voilà, des produits locaux. Maintenant, après avoir transformé ces produits locaux, il faut chercher leur date limite d'utilisation optimale. Voilà. Et pour connaître la date limite d'utilisation optimale, il faut faire des tests. Parce qu'il faut voir si la teneur en eau est maîtrisée. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la stabilisation du produit. Avec ses 19 hectares, le lycée a fini d'être un haut lieu de production avec en ligne de mire la certification bio. Surtout, on est dans l'ère de l'agroécologie. Au lieu d'aller chercher les produits chimiques, nous avons déjà des débris qui sont là. Il faut les broyer pour eux, en même temps fertiliser le sol. Parce que le lycée s'est positionné dans l'agroécologie à travers la DITAEL. Et la DITAEL signifie dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. La DITAEL, Bignona abrite un département qui est la DITAEL, qui est dans le cadre maintenant d'aller dans le sens de l'agroécologie. En attendant, la maîtrise de l'eau reste un défi à relever. En réalité, aujourd'hui, on partage de l'eau avec les populations. C'est ce qui n'est pas normal. On est dans l'agriculture, alors nous consommons beaucoup d'eau. L'autre difficulté qu'on a, c'est que lorsque le château d'eau a des difficultés, vous avez vu les cultures là, il suffit de faire 24 heures sans eau, mais les propriétaires les perdent. Le lycée accompagne les sortants à s'insérer, surtout ceux qui veulent entreprendre. En réalité, dès l'année qui suit la certification, nous avons un taux d'insertion qui oscille entre 80 et 90%. Ce qui a facilité ce taux d'insertion, c'est que les étudiants, comme je l'ai dit, sont techniquement bien, mais en dehors de l'emploi salarié, nous faisons également l'appui à l'auto-emploi. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans l'appui à l'insertion. À la fin de chaque année, nous faisons un appel à candidature pour solliciter, pour recruter les meilleurs projets. Et chaque année, on peut recruter jusqu'à 5 projets. Aujourd'hui, le lycée a financé plus de 50 sortants qui ont créé leurs exploitations. Nous finançons de 2 millions jusqu'à 6 millions.
et on accompagne. Et c'est un financement très innovateur parce que justement l'élève ne prend pas, l'étudiant ne prend pas l'argent. Vous allez chercher des factures à travers le projet que vous nous avez présenté, avec tout le matériel et le dispositif que vous avez présenté, et nous qui payons le fournisseur. Et vous avez l'obligation de nous présenter chaque 3 mois un rapport d'avancement de votre entreprise. Et chaque 6 mois, nous envoyons des ingénieurs sur le terrain pour aller voir, corroborer ce que vous avez écrit sur votre rapport avec ce qu'ils ont trouvé sur le terrain. Mais je dois vous dire que plus de 70% des gens financés ont réussi leur exploitation. Dans une démarche inclusive, des espaces sont octroyés à un groupement de femmes de la zone et à l'association des personnes en situation de handicap. Nous avons fait du piment, de la tomate, du poivron, de la salade, entre autres. Nous avons été formés à la production de pépinières. D'ailleurs, nous venons de démarrer la commercialisation. Au fil des ans, le lycée agricole de Bignona est devenu plus qu'un établissement. Il est le réceptacle de beaucoup d'espoir, de lendemain meilleur.